Juges, marteaux, tribunes, témoins, avocats, tous réunis aujourd'hui dans un tribunal fictif pour juger une communauté masculine, une communauté où les femmes sont encore victimes d'exclusion dans l'héritage. Depuis qu'on est né, depuis que nos parents sont nés, il n'y a que les deux modes là, la tradition et les religions. Donc c'est difficile, il y a beaucoup aussi qui ne savent pas qu'au niveau juridique, on peut gérer ce problème-là. Et surtout aussi, les gens ont peur de toucher tout ce qui est héritage, tout ce qui est foncier. On a peur d'y toucher parce qu'on croit que si on y touche, le reste se passera après vous. Donc personne ne veut partir, donc on se tait. Et ce silence-là qui tue, qui fait perdurer ces trucs qui sont vraiment à l'encontre du siècle dans lequel on vit actuellement. Le débat existe aussi au Maroc, on n'est peut-être pas aussi avancé qu'ici, mais le débat existe depuis quelques années déjà, on en débat, donc ce n'est plus un sujet tabou. Actuellement, il y a un projet de loi qui est donc dans le processus institutionnel d'adoption qui reconnaît que ces femmes sont des ayants droit au même titre sur un pied d'égalité que les hommes aux terres collectives. L'égalité dans l'héritage entre l'homme et la femme est une affaire d'éthique sociale et démocratique. L'Association tunisienne des femmes démocrates entend mobiliser toutes les associations de défense des libertés et faire front commun pour valider cette approche. On ne peut pas reconnaître une égalité dans certains domaines et ne pas et maintenir les discriminations dans d'autres domaines. Si on veut un système qui maintienne ou qui opte pour, qui s'inscrit dans un débat égalitaire, il faut que cette égalité concerne tous les domaines. Et je félicite la Tunisie qui est leader dans le monde arabo-musulman puisqu'elle est la seule aujourd'hui dans le monde arabo-musulman à avoir ouvert ce débat autour de l'héritage. Capitale arabe de l'égalité hommes-femmes en 2019, la Tunisie mériterait pleinement ce titre, selon le président tunisien, si la loi sur les libertés individuelles et l'égalité successorale était votée par le Parlement tunisien, pour l'intérêt de la Tunisie et de toutes les sensibilités politiques, y compris celles qui affichent une réticence à cet égard. Jusqu'à présent, aborder ce débat était tabou. La Tunisie était le point de départ pour parler si ouvertement d'un sujet aussi sensible, presque partout dans le monde musulman. Najwa Bécham, Médiane TV, Tunis.